Quand tu es entrepreneur, tu es seul. On va voir ça dans la vidéo, mais la plupart des entrepreneurs aujourd'hui sont seuls. Ok, donc on va voir que c'est pas du tout ce que la plupart des entrepreneurs sur les réseaux sociaux vont faire croire, vont faire penser comme quoi ils mènent la belle vie, etc. Oui, ils sont dans des beaux endroits, ils profitent, etc. Mais la plupart du temps, ceux qui réussissent et qui réussissent proprement, je tiens bien à le préciser, proprement, réussissent, mais du coup, sont 95% du temps seuls. C'est hyper important de le savoir parce que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que entreprendre, c'est aller en beach club, sortir en boîte de nuit et faire de l'argent. Non, c'est pas ça. La plupart du temps, c'est vous êtes devant votre ordi, devant votre écran et sur votre bureau et vous travaillez toute la journée. Parce que les résultats vont jamais venir d'un claquement de doigts, c'est impossible. Surtout quand tu es une agence, quand tu diriges une agence, quand tu es coach, vendeur de formation, etc. 95% de ton temps, tu vas le passer devant ton écran. Ok. Donc, même si tu as des interactions avec tes clients, tes prospects, quoi que ce soit, ça se fera la plupart du temps en visio. Parce qu'aujourd'hui, même avant, j'étais un employé de banque, comme tu le sais, ça se faisait énormément en physique au départ quand j'ai commencé. Et même tous les business comme ça font de la visio maintenant. Parce que de un, ça coûte moins cher. De deux, forcément, les gens n'ont plus envie de se déplacer. Et de trois, forcément, tu peux avoir un maximum de clients le plus souvent possible, tu vois, au lieu d'avoir du coup des clients qui viennent en physique. Et je trouve ça, de un, dommage, parce qu'on perd cette interaction-là, en plus avec les réseaux sociaux et la dopamine que ça procure. Oh, c'est un enfer. Ça fera l'objet d'une vidéo YouTube où j'en ferai justement comme quoi les shorts sont une calamité pour notre cerveau et notre vie, malheureusement. Ça biaise tout. Mais là où je veux en venir, c'est que la solitude, on n'en parle pas assez. Si tu es quelqu'un d'extraverti, comme c'était mon cas, où justement je sortais tout le temps, quand j'avais pas lancé le business, etc. Et même quand j'avais lancé le business au début, j'étais quelqu'un qui était un petit peu comme tout le monde quand on démarre. D'ailleurs, j'ai eu un call là il y a pas longtemps d'une personne qui m'a dit j'ai le temps, je sais ce que je veux faire, etc. Et en fait, il était à 10 milieux, mais j'avais pas du tout envie de faire tout le processus d'objection en disant mais non, t'as pas le temps, etc. Parce que je sentais qu'il était beaucoup trop loin et c'est pas ce genre de personne on le prendra peut-être, mais quand il aura pris toutes ses baffes, justement, parce que sincèrement, on veut déjà des personnes qui ont déjà un pied dans le business, donc que ce soit agence, coach, vendeur de formation, parce qu'il faut avoir pris cette art-là et c'est super important. Bref, parce que quand j'étais vraiment là-dedans dans le sens où j'idolâtrais, par exemple, les gens qui étaient en Thaïlande, à Dubaï, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti. Le seul truc, c'est que quand je me suis retrouvé là-bas, eh ben, c'était très bien, on sortait, mais si on travaillait pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Si vous le faites proprement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'argent qui rentre si vous ne travaillez pas énormément. Ça demande un sacrifice, mais vous imaginez même pas. Il faut se cloisonner, il faut réfléchir, il faut prendre les bons choix. Donc, c'est pour ça qu'après aussi, on a investi on a notre mentor qui est aux États-Unis, etc. Parce que ça demande comment dirais-je, accompagné par rapport à ça parce que vous avez tellement de choses à faire dans la journée. Et puis, c'est tellement facile d'être avec les réseaux sociaux, imaginons si vous êtes encore dans votre ville natale, vos amis qui vous disent de sortir, votre famille, etc., que oui, c'est important d'avoir de la sociabilité. Et ça, si vous n'en avez pas, vous allez faire un burn-out, ce qui m'est arrivé. Ça, c'est obligatoire. Mais il faut quand même se sacrifier un petit peu sa vie, le temps de la construction de votre entreprise. Quand je dis la construction, c'est sincèrement, jusqu'à ce que vous déléguiez. J'ai eu un appel vidéo, donc là, hop, je reprends. Bref, j'en étais à où? J'en étais à, oui, jusqu'à ce que vous déléguiez, c'est hyper important. Quand je parle de déléguer, c'est généralement à plus de 50 à 100 000 euros par mois. Là, dans ces cas-là, vous pouvez déléguer. Et là, vous aurez plus de temps, entre guillemets, pour vous, pour sociabiliser, pour faire du networking, etc. Jusqu'à ce montant-là et ce palier-là, ça ne sert à rien. Faites du deep work, analysez, passez par un mentor, apprenez des systèmes du coup qui convertissent, apprenez-les et ensuite, une fois que vous avez atteint le palier des 50 000, là, dans ces cas-là, vous déléguez 50 000, 100 000. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'apprendre les systèmes pour pouvoir y arriver ensuite et pour pouvoir déléguer. Je dis souvent qu'un pâtissier, quand il fait une recette
et qu'il ne l'a jamais faite par lui-même, mais qu'il la délègue tout de suite à un apprenti, elle n'aura jamais la même saveur que si jamais il avait testé, retesté sa recette pour que justement elle soit parfaite et qu'il ajuste justement sa recette pour la déléguer à son apprenti. Je prends toujours cet exemple. Et c'est exactement pareil avec le business. Apprenez les systèmes. Quand vous faites de la création de contenu, pareil, c'est une stratégie qui doit être prouvée et prouvée. Et c'est exactement pareil pour le business. Et le mieux, c'est d'aller, du coup, les deux. Ce qu'on fait avec les vendeurs de formation, coach et agence. Bref, là où je veux en venir, c'est que cette période-là, elle est très, très difficile parce que du coup, vous allez vous retrouver seul de votre ordi. Vous allez être incompris au possible par votre famille, vos amis, votre chérie, etc. Si vous avez des personnes qui croient en vous, ça c'est super important, gardez-les. Mais gardez-les, mais le plus sincèrement, si vous avez la chance d'avoir une famille qui est derrière vous et une chérie qui est derrière vous ou un chéri qui est derrière vous, mais gardez-les toute votre vie. Mais toute votre vie. Bref, là je m'égare un petit peu du sujet, mais le fait de dire que justement vous allez être seul et si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la solitude, ça va être normal d'être mal pendant cette période-là, parce que vous allez apprendre à réfléchir par vous-même, vous allez avoir plein de pensées, vous allez dire est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais les bons sacrifices, etc. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Vraiment, c'est une période qui est très très compliquée, mais je trouve qu'elle vous apprend tellement de choses sur la vie, dans le sens où à l'époque, j'étais pas capable d'aller dans un restaurant seul, manger tranquillement, et c'était impossible. Même boire un verre seul en terrasse, c'était impossible. Et au final, ne serait-ce que ça m'a appris à accepter du coup la solitude, me retrouver avec moi-même et justement savoir où est-ce que je voulais aller. Parce que votre pourquoi, c'est le plus important. Par exemple, il y en a plein qui veulent être à Dubaï pour être à Dubaï, mais en vrai, ils vont se retrouver à Dubaï et ils vont se dire, mais en fait, c'est quoi ça? C'est pas ce que je veux. Parce que justement, ils se disent qu'ils idolâtrent tout ça parce qu'ils le voient sur justement les réseaux sociaux, etc. Mais au final, ils vont se retrouver à Dubaï et au final, c'est peut-être pas ce qu'il leur fallait. Il leur fallait être passer du temps en famille, passer du temps entre amis, etc. Et que ils vont voir que ça va être le plus important. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est important et que je trouvais important à dire dans le sens où pensez à ça. L'entrepreneuriat, c'est très à la mode en ce moment, énormément à la mode. Parce que forcément sur les réseaux sociaux, on gagne des montants qui peuvent être énormes. C'est vrai, c'est énorme par rapport à la moyenne française, mais c'est du travail derrière, en fait. Parce que en tant que salarié, pour avoir été salarié plusieurs années, euh, vous n'avez pas tout le stress et la solitude du coup qu'un entrepreneur peut avoir. Et ça, faut être prêt à l'assumer. Et ça, vous vous dites oui, je peux être prêt, etc. Non, faut le faire. Voir pour, en fait, faut se prendre les baffes. Accompagnez-vous au démarrage. Franchement, si je peux vous donner un conseil, prenez un mentor, quelqu'un, etc. Peu importe, je m'en fiche si c'est pas moi ou si ça peut être quelqu'un d'autre, etc., qui vous paraît sérieux. Mais vraiment, prenez un mentor. Pourquoi? Parce que les tartes, elles sont tellement violentes que, que sincèrement, il faut, il faut. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. Et ben, c'est notre père ou notre mère qui nous apprend. Et on y arrive beaucoup plus rapidement que si jamais justement on était seul et qu'on apprenait à faire du vélo tout seul. Et ben c'est exactement pareil pour le business. Là, c'est exactement pareil avec la solitude. Notre mentor nous a dit que forcément on allait être seul, et c'est vrai. Solitude jusqu'aux 100 000, c'est très bien, c'est arrivé, mais en fait au final, il faut l'accepter, voir où sont vos domaines justement où vous vous sentez bien. Moi, je sais que ça va être sortir avec ma famille, sortir avec mes amis, passer justement du temps, voyager. Et après, le reste, c'est du bonus. Mais je sais que la plupart du temps, 90% de ma journée, je vais être seul derrière mon ordi à travailler, que ce soit sur l'accompagnement, que ce soit sur les vidéos, que ce soit du coup gérer les équipes, etc. de l'agence. Donc c'est hyper important. Je voulais faire cette petite vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce type de vidéo vous plaît en mode zéro montage, juste je parle à la caméra. Parce que au-delà du fait que je partage ce que je vis au quotidien et parce que j'ai envie que vous sachiez justement à travers ça et puis simplement comme vous savez que j'aime le faire sur les réseaux sociaux, dites-moi vraiment en commentaire si ça vous plaît. Quel sujet aussi vous aimeriez que j'aborde, que ce soit mindset, que ce soit business, si vous êtes une agence, coach, infopreneur, peu importe. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de rendez-vous qualifiés, n'hésitez pas. Il y a un lien qui est dans la description,
du coup, pour avoir un appel avec soit moi, soit un membre de mon équipe directement pour savoir si on peut, oui ou non, vous aider à scaler votre activité. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et j'espère que le message était assez clair. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.